Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Aujourd'hui, on va méditer vite sur le dernier verset de cet évangile. Et c'est un peu, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui, le Seigneur? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Le Christ aujourd'hui, qui a dit un jour que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, aujourd'hui il dit, vous êtes méchants. C'est une déclaration très claire, concerne tout le monde. Personne ne peut le contredire. Bien sûr, il nous a dit déjà, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. On ne peut pas retenir simplement l'un de deux. Nous sommes méchants, mais nous sommes aussi le sel de la terre et la lumière du monde. Parce que l'incarnation de Dieu, que tu as attendu des milliers d'années, c'était pour révéler à nous les hommes qui est Dieu. Et pour révéler à nous-mêmes aussi nous, qui est l'homme, qui est la nature de l'homme, quelle est la faiblesse de l'homme. Bien sûr, le monde moderne maintenant a du mal à accepter que l'homme puisse être mauvais. Et cela dérange beaucoup de monde de se connaître qu'il est mauvais. Alors le Seigneur ne veut pas nous noyer dans les malheurs, pas du tout. Mais sans admettre notre condition de pécheur, nous ne pouvons pas reconnaître le Christ comme sauveur. Le sauveur que nous avons besoin. Et pour ça, le Christ, il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs. Il n'y a pas de juste. Pourquoi il a dit ça, le Christ? Il a dit à ces gens qu'ils croient qu'ils sont justes. Ces gens-là ne sont pas dans leurs yeux eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de repentance de leurs péchés. Alors le Christ, pour que nous le connaissions comme sauveur qu'on a besoin, nous voulons admettre que nous sommes mauvais. Nous sommes dans le péché. Et cette inclination naturelle au mal, c'est ça qui vraiment nous rend difficile à avoir une relation avec Dieu et avec les autres autour de nous. Alors aujourd'hui, première leçon, nous sommes mauvais. Nous sommes dans le péché. Et nous avons besoin de celui qui nous a sauvés. Dans tous les moyens que l'Église a donnés, le Christ lui-même qui a fondé l'Église le jour de Pentecôte. Alors, la deuxième partie des versets, il dit, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien sûr, notre Seigneur, aujourd'hui, il dit, demandez, vous trouvez, frappez, on ouvre pour vous. Mais ça dépend qu'est-ce que tu demandes. Ça dépend qu'est-ce qu'on demande. Qu'est-ce qu'on demande au Seigneur? Si nous demandons des choses certainement pas à nos caprices,
Il ne donne pas tout. Parce que le Seigneur, il veut nous donner ce que profite pour nous, spécialement pour notre vie spirituelle. Et pour ça, aujourd'hui, après qu'il a dit ces versets, il nous demande que dans notre prière, nous demandons l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'il a dit aussi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Mais il faut que nous demandions d'éliminer l'Esprit Saint à nous, de s'enflammer l'Esprit Saint à nous. Parce que c'est le don de Dieu que nous avons tous les jours de notre baptême. Tous. C'est le même esprit qui a descendu sur les disciples le jour de Pentecôte. C'est le même, parce que Dieu est Dieu et hier, aujourd'hui et pour l'éternité. C'est le même Saint-Esprit que nous avons le jour de notre baptême. Mais le Saint-Esprit, son grand ennemi, c'est le péché. C'est le péché qui éteint l'Esprit Saint qui nous. Écoute qu'est-ce qu'il dit, David, dans le psaume. Il dit, ma force est épuisée. Pourquoi? À cause de mon iniquité. Et pour ça, Saint Paul nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Alors, nous devons aujourd'hui, prions le Seigneur, numéro 1, d'augmenter à nous la foi. Beaucoup de monde il dit, on a la foi, nous sommes coptes orthodoxes, oui. Mais quelle foi? Quelle pratique dans cette foi-là? Et deuxième chose, de fixer nos yeux sur lui souvent dans notre vie quotidienne. Fixer nos regards vers le Seigneur. Troisième chose, grandir l'amitié avec lui. Il est notre Père, comme il nous a enseigné aujourd'hui la prière de notre Père, mais il est aussi notre ami qui nous aime. Il faut vraiment grandir cette amitié avec le Seigneur. Et que notre cœur soit toujours et admettre en plus des choses matérielles l'Esprit Saint. Les choses matérielles que nous avons besoin. Le Christ n'a pas dit, il ne faut pas prier pour ça. Nous devons prier pour nos besoins matériels, mais pas pour nos caprices, pas pour acheter une voiture de dernière mode ou un balai. Non, il faut demander nos choses matérielles, mais surtout l'Esprit Saint. Pourquoi l'Esprit Saint? Qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est le conseil, c'est la force, la connaissance, l'affection filiale, la crainte de Dieu. Et aussi l'Esprit Saint va nous donner le fruit de l'Esprit Saint. À côté de tout ça, à côté de la sagesse, imaginons si nous prions l'Esprit Saint, qu'il soit enflammé en nous, nous avons la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la crainte de Dieu, et aussi en plus le fruit de l'Esprit Saint que Saint Paul a parlé. Nous aurons la charité envers les autres. Nous aurons la foi, la joie, la paix, la patience, la longanimité, la bonté, les mansuétudes, la fidélité,
la modestie, la continence, la chasteté. Vous imaginez qu'est-ce qu'il fait l'Esprit Saint que nous avons le jour de notre baptême? Qu'est-ce qu'il fait à nous si nous souvent demander qu'il soit illuminé, enflammé à nous? Alors, nous devons aujourd'hui s'assurer de ranimer l'Esprit Saint. Et c'est par les prières, par le jeûne, la lecture de la Sainte Bible, la méditation, la charité, l'espérance de la joie d'appliquer les sacrements dans l'Église, comme la confession, les repentirs et la communion. Alors aujourd'hui, le Christ nous a dit, demandez et vous allez, je vous donne. Mais surtout, il a dit, demandez l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint va nous donner beaucoup de choses et tout le reste matériel, il va nous donner le Seigneur par-dessus, à lui la gloire éternellement. Amen.